Ok, mes sincères salutations YouTube. Nous sommes de retour sur The Bookwalker pour le Poudlard de Wish. C'est officiel, nous devons sauver... nous devons voler, pardon, la baguette. De la baguette. Où en étions-nous? Comment ça se fait qu'on est en dehors du livre? Est-ce bien logique? Hall principal. Lui nous avait dit plein de trucs. Je me souviens même plus de la voix qu'on lui avait fait. On nous avait dit d'aller voir les dortoirs, on est bien d'accord. Pourquoi je me déplace si lentement? Je peux me déplacer comme ça, hein? Rappelez pas. Alors, les dortoirs. Fille silencieuse. L'adolescente se recroqueville dans son lit. Votre apparition semble l'avoir effrayée. T'as pas peur? Attendez, j'ai oublié de mettre le chat. Excusez-moi le chat. Coucou, bonjour à tous. Je suis le nouveau concierge. J'en ai rien à craindre. Si j'ai cet aspect bizarre, c'est parce que je ne mange jamais mes épinards quand j'étais petit. J'en fais qu'à ma tête au lieu d'écouter les adultes. L'adolescente vous accorde un petit rire crispé. Conseiller sur les morts-vivants. Tu as entendu les rumeurs comme quoi les morts-vivants rôdaient dans les murs? Non, 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 non. Je n'ai aucune amie dans les murs. Elle se tourne momentanément pour observer la cheminée. Amie? Qu'est-ce qu'elle nous chante, elle? Regarde la cheminée, pourquoi? Il y a quelque chose par là-bas. L'adolescent secoue frénétiquement la tête. Je pense que tu as vu juste. Je vais examiner cette cheminée. Cheminée allumée. La chaleur de la cheminée vous prend au visage. L'atmosphère est étouffante là-dedans. Qui a eu l'idée d'allumer la cheminée en plein été? Cheminée à l'extérieur. Une cheminée ordinaire ornée d'un symbole en forme de lion. Intriguant. Votre visage de papier se racornit sous la chaleur. Et quelques étincelles menacent de vous changer en chandelle. La lueur des flammes vous éblouit. Continuez l'action. Vous ne voyez toujours rien par-delà les flammes. Vous entendez tout à coup des échos de voix dans le lointain. Vous ne comprenez pas d'où peut provenir ce son. Y'a quelqu'un là-dedans? Eh, vous m'entendez? Pas de bruit. Vous n'entendez rien d'autre que le crépitement du bois dans la cheminée. De manière ou d'une autre, on va devoir passer de l'autre côté. Utiliser de l'eau pour éteindre le feu, c'est peut-être mieux, oui. Vous avez de la chance d'être muni d'un seau d'eau. Pas besoin d'être un maître du passe-passe pour faire disparaître ces flammes. Videz votre seau d'eau sale en plein milieu de l'âtre. Les flammes grésillent et font des étincelles, mais elles ne s'éteignent pas. Elles semblent absorber l'eau sans aucune conséquence. Une cheminée à l'éthanol ou quoi? Une quoi? Quelque chose ne tourne pas rond. Allez, je t'aide, cette cheminée est ensorcelée. L'eau ne peut pas l'éteindre. Qu'est-ce qui peut l'éteindre alors? Tout et n'importe quoi, à vrai dire, tant que ce n'est pas de l'eau. La mousse d'un extincteur ferait peut-être l'affaire. Un quoi? Laisse tomber, je crois qu'il y en a un dans mon immeuble. Je vais devoir faire le crochet pour... Je devrais un crochet pour la réalité. On peut faire ça! On peut crafter un truc dans un livre et le sortir dans la réalité. Mais le jeu est 10 fois mieux que ce qu'on aurait cru. On va pas se réveiller maintenant. Par contre, je sais plus où est-ce qu'on avait un truc pour fabriquer. Peut-être plus tard, mais je crois pas qu'on ait d'établi pour fabriquer des outils. Oh, on est chez Serpentard! Pillons les élèves en tant qu'à faire. On vient de pas pour rien. Oh, il y a Good Doctor, j'avais oublié. Je connais absolument pas. Vous voulez quoi? Ah ouais, lui, c'est les racailles. Les racailles qui faisaient chier le prof. On leur avait fait une voix de teuteux. Ah, vous voulez quoi, monsieur, là? Vous êtes face à un élève au regard fuyant. Le cadre d'un tableau gigantesque dépasse dessous son lit. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Ah putain, c'est lui qui a volé le tableau. Désignez le tableau du doigt. Rien, et mêlez-vous de vos affaires! Alors comme ça, on décide de voler l'un des tableaux de l'école.
L'élève vous jette un regard maussade. Et si tu me parlais un peu du tableau? Ça vous regarde pas, foutez-moi la paix! Jeter le contenu du pseudo à la figure. Merde, j'ai pu. Ah merde! Gagner sa confiance. Écoute, c'est notre petit secret. Vous lui faites un clin d'œil. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce tableau? Nouveau clin d'œil. L'élève regarde anxieusement autour de lui. Marty m'a assuré que ce tableau pouvait ouvrir une sorte de réserve secrète. Marty? Marty, mais... McFly! Un gars de ma guilde, un soir, il a débarqué avec le tableau. En tremblant comme une feuille, il a demandé à rentrer chez lui. Je crois que quelqu'un ou quelque chose l'a mordu. Réserve secrète? Ah mais c'est le basilic, mais on est en plein dans Poudlard, là. Le Poudlard du Wish, c'est maintenant. Apparemment, il faut accrocher le tableau à un endroit bien précis, mais il m'a pas dit où. Il est en train de nous dire qu'il n'a pas remarqué l'énorme espace vide sur le mur du hall principal. On pourrait chercher ou l'accrocher si tu veux. Mais imaginez s'il y a des trucs précieux à l'intérieur, je voudrais pas louper ça. On dirait le monde à l'envers. Il y a un peu de ça, ouais. Il pourrait aussi y avoir quelque chose de très dangereux. Vous seriez là pour me protéger. Comme Pascal le grand frère. Bah, dis-moi ce que tu veux en échange de ce tableau. Oh! Enfin une proposition intéressante. Vraiment quelque chose de fort à boire, de la binouze. Tu veux que je te ramène de l'alcool? Un mineur? Eh, j'ai 25 ans! T'es toujours en 4ème, c'est un problème. Qu'est-ce que tu fais encore dans cette école? C'est compliqué, d'accord? J'ai eu des problèmes en 2e année, puis en 3e année, puis à ma terminale. Ben, j'ai jamais dépassé le CP, en vrai. Je vais réfléchir. Ah, plus! Un utile mouvement du pied, il cache l'intégralité du tableau sous le lit. Très bien, donc le cassos de chez Serpentard. On aurait un truc secret à aller visiter. Et ben non, allons chez les... C'est quoi ça? C'est les cerfs d'aigle? On va fouiller tous les bureaux. Les autres filles devraient être... Il devrait être de retour à l'heure qu'il est. D'accord, je veux pas te parler à toi. Les autres filles ont disparu. PTDR. Donc il y en a, il faudrait que je me fasse un crochet. Et là, je pouvais descendre soit dans les catacombes, là, mais apparemment, il y a des omblards. Soit monter. Oratoire. Ah! Le laboratoire est occupé pour le moment. Désolé. Hein. Elle se tourne pour vous faire face et se fige instantanément. Un tiers de son malaise semble lié à votre manque de manières. L'autre à votre apparence physique. Et la troisième à quelque chose de bien plus profond. À charger de retrouver la baguette de Cornelius. Je voudrais jeter un coup d'œil par ici. Tout va bien? Désolé si je vous ai fait peur. Ah, pas de problème! Elle se détourne et fait mine de s'absorber dans son travail. Vous pouvez voir ses mains trembler. Tu as entendu parler de la baguette volée? Comment? La baguette de Cornelius, elle a été volée aujourd'hui. Ah non, je n'ai aucune information à ce sujet. On va se mettre à trembler plus fort. Laisse-la respirer. Hein. D'accord. Écoute, je vois bien que quelque chose te tracasse. Qu'est-ce que je peux... Est-ce que je peux t'aider? Tu peux me faire confiance, je t'assure. Je serai muet comme une tombe. L'adolescente se tourne pour vous lancer un regard dubitatif. L'un des professeurs est mon père. Je ne le comprends plus ces derniers temps. Je m'inquiète pour lui. Hein. J'espère qu'il soit embarqué dans une sale histoire. Si vous pouviez m'aider à comprendre ce qui lui arrive, je vous serais très reconnaissante. Je tourne à nouveau vers vous, mais ses yeux restent vissés au sol. Compris. Par la recherche d'un professeur au comportement étrange.
Et son père, c'est le mec mal rasé, tout dégueulasse. On peut fabriquer un crochet. Donc là, on a un crochet, on peut sortir dans la réalité, on peut sortir du livre pour récupérer un instincteur. D'accord, ici on n'a pas de clé. Est-ce qu'on va chercher l'instincteur ou est-ce qu'on va voir à l'étage? Au moment, allons voir ce qu'il y a à l'étage et puis après on réfléchira au reste. Normalement, il y a des salles de classe, c'est ça tout en haut. Il est là, c'est lui, Chelouman. Ça doit être cette salle, non? Consulte ses notes une dernière fois avant d'entrer dans la salle de classe. Merde. Là-bas, il y a un autre mec bien chelou aussi, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui, coller à la porte? Eh oh, bidule! C'est les toilettes, ça! Qu'est-ce que regarde? Professeur mystérieux. Un homme au dos voûté portant l'uniforme du corps enseignant se tient immobile à côté de la porte. Il murmure des paroles incompréhensibles. De l'oreille. Une éteinte, 2 éteintes, 3 éteintes, 4 éteintes, 5. Une éteinte, 2 éteintes, 3 éteintes. Tout va bien? Ne dit rien, touchez son épaule. Attention à toi. À peine vous effleurez l'épaule de l'homme qu'il vous repousse brusquement. Et court se cacher derrière la porte. Voilà des manières. Vous l'entendez fermer le verrou un à un. À l'oreille, vous dénombrez pas moins de 5 déclics différents. À chaque déclic, vous voyez pivoter l'un des emblèmes en forme de bougie qui décore la porte. Regardez au sol, examinez la porte et d'ouvrir la porte. Regardez au sol. Dans l'endroit où le professeur se tenait il y a quelques instants, vous apercevez un petit briquet doré. Très joli, tu devrais le garder avec toi, on ne sait jamais. Le briquet est plaisant à prendre en main. Vous l'actionnez et l'étincelle qui en jaillit devient vite une belle flamme verte. La porte? Avec ses lames de métal savamment entremêlées, la porte est une véritable œuvre d'art. Au milieu de la porte, vous voyez 5 emblèmes. Ils représentent tous des bougies qui ont actuellement la tête en bas. Bien fermé. On va peut-être laisser tomber pour l'instant. Il a l'air d'avoir des problèmes. Si je me souviens bien, tu voulais aider tous les personnages du livre, non? Je pense qu'il pourra avoir la baguette avec lui. Je n'ai pas encore fini de lire le livre, mieux vaut vérifier. La porte est verrouillée. Et des professeurs. Bonjour. Bah, je vous jette un bref coup d'œil. Vous êtes professeur? J'enseigne l'alphabet des symboles aux élèves de première année. Et je suis aussi chercheur sur mon temps libre. C'est quoi ce machin? Désignez l'étrange appareil qui repose sur son bureau. C'est un linographe. Astral, tout ce qu'il y a de plus banal. Il permet de déchiffrer les symboles. Et les symboles, on nous a dit qu'ils n'existaient plus. Qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il branle, lui? Essayer de découvrir de nouveaux symboles, puisque les anciens sont en train de disparaître. Et les combiner, plutôt. C'est-à-dire... Eh bien, c'est très simple. Le mage semble enchanté d'enfin pouvoir parler de ses découvertes à quelqu'un. Les signes sont affichés sur la barrière céleste. Car oui, il s'agit d'une barrière. Et non d'un mur. La fonction première de cette structure est de protéger notre monde des forces destructrices qui rôdent au dehors. Forces destructrices? Une sorte de créature ou d'entité quelconque essaie de briser la barrière. Lorsqu'elle y parviendra, on suppose généralement qu'elle annihilera tout sur son passage. Les 9 planètes seront détruites, et là notre ère ne dérogera pas à la règle. 9 planètes, vous dites? Ah bon? Comment? Mais c'est un jeu américain! 9 planètes, vous dites? D'accord. Alors selon moi, les symboles sur la barrière sont une sorte de message, une réponse. Un guide qui pourrait nous aider à empêcher l'apocalypse. Notre rôle est de déchiffrer ce message dans son ensemble, plutôt que d'étudier ces lettres une par une, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Vous êtes le premier à vous être rendu compte que les lettres sur le mur... La barrière! Les lettres sur la barrière pourraient former des mots? Non, cette idée vient de Cornelius, mais la plupart des mages sont trop occupés à se demander ce que les symboles peuvent leur apporter là, maintenant, tout de suite.
Voilà des générations que l'étude à long terme de la barrière est perpétuellement remise à demain. Vous avez bien dit Cornelius? Je trouve que je suis à la recherche de la baguette de Cornelius, à ce moment même. Vous savez qu'elle a disparu. Oui, à ma connaissance, Cornelius était le dernier mage à s'intéresser au sens profond des symboles. Et je n'ai jamais pu trouver de traces de son travail. Et la baguette elle-même n'a aucune valeur intrinsèque. Elle fait d'ailleurs l'objet d'un paradoxe célèbre. On a entendu parler, le paradoxe de Cornelius. Ah bon? Mage hocha solennellement la tête. Qu'avez-vous découvert? D'abord que la barrière s'étend bien au-delà de notre coin de ciel. Nous ne voyons qu'une fraction des symboles existants. Le soleil obstrue la moitié de notre champ de vision, à lui tout seul. Une grande partie du symbole ne peuvent pas être observés sans devenir aveugles. Les créateurs de la barrière faisaient peut-être que les 9 planètes... 9 planètes ouvriraient ensemble pour déchiffrer le message. Malgré toutes ces difficultés, j'ai réussi à déchiffrer 2 mots. Oh. Appartient à... C'est tout? Oui. Appartient à... Qui, au juste? Il hausse les épaules. Ok. Ok, bizarre. Bonsoir, monsieur Lijba. Bonsoir. Bienvenue sur cette enquête, ma foi, mystérieuse. De Poudlard. Mallette. Mallette ne peut pas avoir atterri ici sans raison. Tu as décidé de voler de la paperasse du directeur maintenant? Ça refait pas, j'imagine. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Mon 6e sens d'écrivain. Tu vois des fusils de Tchekhov de partout, toi. Vous avez la référence au fusil de Tchekhov. Théorisé par Tchekhov. Il dit que s'il y a un fusil accroché à un mur et qu'on en parle, premier acte, faut qu'il serve dans les actes d'après. Sinon, il a aucune raison d'être accroché là. Vous essayez d'ouvrir la mallette à main nue. Et vous faites que lui arracher un grincement traître. Chut, tu veux que le directeur nous entende? Oups. On va pas crocheter la serrure, on a gardé pour... Je se pose sur la bougie éteinte. Regarde la bougie qui ornait la porte de l'autre énergumène de professeur. Je vais essayer de l'allumer. Utilisez le briquet. Vous actionnez le briquet. Une flamme verte naît au sommet de la bougie. Prodigieux, allons voir si quelque chose a changé au niveau de la porte. Ah, intéressant. C'est le vieux, ça? C'est le vieux man? Ancien directeur. Le vieux directeur parcourt les documents amassés sur son bureau, sans vous prêter attention. Pas du tout, pas du tout! Pourquoi faire une chose pareille? Vous vous étiez opposé à la vente de la baguette. Vous avez peut-être décidé de la protéger à tout prix. Soupire avant de désigner la fenêtre. Regardez dehors! Il y a une grande ville hérissée d'immeubles. Il mange presque tout l'horizon. Dans la fine section du ciel qui surplombe la métropole, vous discernez des sortes de symboles. Ce sont les fameux signes. En effet, c'est pour nous que ces symboles sont là. Place une main sur sa poitrine. Pas pour eux. Désigne la ville. Un message scintille dans les cieux, et c'est à nous qu'il s'adresse. Il serre les poings. Mais aujourd'hui, on voudrait nous mettre la main, nous mettre au même niveau que les simples humains. Des humains qui puent la merde. Oui, je suis un peu raciste quand même, mais bon, c'est l'âge. Qu'il s'agisse de la baguette, des livres ou même de nos satanées plumes, je refuse de leur donner quoi que ce soit. Parce que nous sommes les élus. Nous sommes le peuple élu. Oh là là, calme-toi, papy. Il se frappe la poitrine. Nous, pas eux. Il martèle le bureau de son poing. C'est pour nous que ce monde a été créé, pour nous. Extermine... Non, calme-toi, calme-toi. Gardez le silence. Mais non, on va lui dire de se calmer, putain. Comment puis-je éteindre la cheminée? Je cherche une boisson forte. Savez-vous au sujet des morts-vivants? Oh, c'est une vieille légende de l'école, une pure invention, bien sûr. Une pure invention? Il fait drôlement parler d'elle, il me semble. Vous savez ce que c'est?
En temps de crise, tout le monde a l'imagination plus fertile. Ne faites pas attention. Cherche une boisson forte. Le vieil homme ricane dans sa barbe. Vous avez déjà besoin d'un remontant. Évite de mentionner l'élève, il n'a pas besoin de savoir que tu distribues de l'alcool aux adolescents. Oui, voilà, de quoi me requinquer, si vous voulez. Il n'y a rien d'intéressant dans mon bureau, mais j'ai une réserve secrète de pinard. En cas de coup dur, voyez. Le vieux directeur ouvre un tiroir dans son bureau pour y chercher quelque chose. Vous tend une clé, tenez. Tenez, de toute façon, la boisson m'est déconseillée ces jours-ci. Merci, si je comprends bien, c'est la clé de la cave à vin? Il n'y a pas de cave à vin dans l'école, voyons. C'est la clé qui ouvre la porte d'une cave ordinaire, dirais sur la lampe au mur pour accéder à ma réserve secrète. La lampe au mur, ok. Comment puis-je éteindre la cheminée? Je suis tombé sur une cheminée étrange dans l'un des dortoirs. Savez-vous comment je pourrais l'éteindre? Pourquoi voulez-vous l'éteindre? Je soupçonne le voleur de baguette de se cacher derrière l'âtre. La cheminée est sous l'effet d'un sort d'imperméabilité. Si mes souvenirs sont bons, nous voulions empêcher les élèves de l'éteindre pour s'amuser. Ce sort doit pouvoir être enlevé, non? Non! À l'époque, un sort d'annulation aurait fait l'affaire, mais le signe correspondant a été détruit. Il y a 2 ans. Nous n'avons aucune alternative. Dommage, je trouve un autre moyen. On va aller chercher notre instincteur, hein, pas le choix. Hein. Je me suis fumé la voix, tout va bien. Faut que j'arrête de faire parler les vieux. Ok, ça a bien allumé une bougie. Très bien, donc il faut allumer 5 bougies. Enfin, maintenant plus que 4. Il y a des bougies ici, bien sûr. Salut mec, je t'allume ta bougie. Hein. S'allumer la bougie. Terme scientifique très précis. Salle de classe. Il s'allume la bougie là. On s'allume la bougie discrètement. 1 minute. Enseignante, lis votre badge. Personne n'a appelé le concierge. Les étudiants vous observent goguenard. Ils vous observent le goguenard. Vous installez sans rien dire. Vous attablez devant le bureau. Pour un bureau libre. L'enseignante vous regarde droit dans les yeux. Comme si elle cherchait à y lire votre attention. Restez impassible. Sinon, vous scrute quelques instants d'un œil sévère avant d'abandonner la partie. Qu'importe. Reprenons la leçon. Voyons si vous avez fait vos devoirs. Miruche? Oui. Le garçon frêle se lève au premier rang. Citez-moi la plus grande mage de l'ère de bronze. Bah... Mori Rebu Nemu. Et puis... Hurluberlu. Il peine à réprimer un rire. Exact. Fort heureusement. Cette mode des noms farfelus n'a pas survécu au passage du temps. Et qu'est-ce que l'ère de bronze? L'ère qui a suivi la naissance des signes. Elle englobe les 7 premières générations de mages. À cette époque, le pouvoir de mage était incroyable, mais ils ne maîtrisaient qu'une poignée de sorts qu'ils avaient déchiffrés sur le mur. Eh bien, vous pouvez vous rasseoir. On reste, c'est important. Quels sont les événements majeurs qui ont marqué cette période, Royana? Une élève potelette à l'air timide se lève au 2e rang. La création du Grand Canal. On voit un regard hésitant à l'enseignante qui répond par un hochement de tête. Le canal de 40 km de large qui divise New Riverland en 2. Dorimori a creusé le canal grâce à un sort de déchirure qui n'est désormais plus utilisable. À ces mots, l'enseignante et tous les élèves courbèrent brièvement la tête avec respect. Vous pouvez vous rasseoir. C'est l'air d'argent que l'on nomme aussi la nuit des étincelles, Linar. Vas-y, on s'en va, c'est bon, on m'a cassé les couilles. Non. Ah, si, c'est bon. Vous allumez la bougie. Ouais,
putain, mais mon joystick qui est pété, là! Attends. Le tireur du bureau principal attire votre regard. Vous tirez sur la poignée, mais il est fermé à clé. Il valise aussi le professeur, maintenant. Pourquoi pas? Les tiroirs fermés à clé renferment souvent des choses intéressantes. Oui, comme les devoirs des élèves. Porte du grenier. La porte est verrouillée. Bon. Il reste la salle de cours de l'autre zouave. Le problème, c'est qu'on va... Il va nous manquer une bougie, à part s'il y en a deux dans l'autre salle. Ah, qu'on soit en manque de bougies pour ouvrir la porte. Excusez-moi, vous êtes venu assister au cours? Ah, c'est vous. Vous êtes concierge, n'est-ce pas? Si le cours vous intéresse, vous êtes le bienvenu, nous venons de commencer. Ah, vas-y, je m'installe. Poursuivons, nous en étions où? Vous avez dit qu'on était bourré de potentiel, et qu'on devait réaliser ce potentiel en devenant programmeur. Et moi j'ai répondu que vous ne pouviez pas savoir quelle sorte de potentiel sommeille en chacun de nous. Tout à fait, oui, vous aviez mentionné le paradoxe de Cornelius, je crois. J'ai jamais entendu parler. La baguette de Cornelius. Vous savez qu'elle a été volée aujourd'hui, elle renferme un... Hé, laisse-moi expliquer, c'est moi qui parlais au prof, je te signale. Arrête de m'interrompre. Du calme, je veux bien vous écouter tous les deux, mais pour l'instant, laissez mademoiselle poursuivre sa pensée. La baguette renferme un sort, et personne ne sait de quel sort il s'agit. Peut-être qu'il guérit toutes les maladies du monde, hein. Ou qu'ils pourraient tous nous rendre immortels. L'étudiant marmonne, ouais, ou alors ils pourraient tous nous tuer. La baguette est d'une puissance incroyable, mais elle est aussi complètement inutile, puisque personne n'ose la manipuler pour révéler le sort qu'elle renferme. C'est ça le paradoxe de Cornelius. Oui, c'est une métaphore pertinente dans le cadre de notre leçon du jour, je le concède, mais je vous trouve un peu trop pessimiste. Même si l'un d'entre vous renfermait un sort un peu plus modeste que les autres, il y aurait tout de même des tas de façons de réussir dans la vie. Écoutez la suite du cours. La programmation est un nouveau langage, et nous finirons tous par le parler. Ils ne l'auront pas appris à temps seront marginalisés. Un des élèves réagit depuis le milieu de la salle. On a l'habitude d'être marginalisés, vous savez? Certains des camarades acquiescent. Je comprends, mais malgré votre isolement, vous pouvez toujours vous reposer sur vos pouvoirs magiques. La magie aura complètement disparu, vous risquez de vous retrouver seul face au monde. Vous ne comprenez pas. Il ouvre son classeur. C'est pourquoi nous souhaitons que le programme de cette école s'enrichisse de diverses options pour vous préparer et affronter le monde réel. Toutefois, d'après vos lois, il me semble que cette réforme doit être approuvée par votre directeur actuel, ainsi que par son prédécesseur. Bah, bon courage. Quelques élèves s'esclavent. L'ancien directeur se fiche de votre nouvelle technologie. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je suis toutefois confiant, puisque le nouveau conseil municipal prévoit de restreindre le pouvoir du directeur dans la gestion des écoles de magie. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Je vous dis à bientôt, votre premier cours d'adaptation au monde réel. Quelques applaudissements épars se font entendre, suivis de près par le bruit des pas des élèves qui quittent la salle. Et le cours de Dingus. Il y a des élèves qui sont restés. Prof aussi inutile que sa matière. Il va nous manquer une bougie. Sauf si on la trouve derrière une des portes. Porte de la réserve. Bon. Salut les gens. Yo, bonjour. Installez-vous, nous sommes à Poudlard de Wish. Alors, je peux aller chercher de l'alcool pour le Serpentard Secpa. Ouvrir la porte avec la clé. L'énorme cadenas... L'énorme cadenas... J'arrive à parler ou je suis en train de faire un AVC? L'énorme cadenas
Émet quelques grincements de protestation avant de s'avouer vaincu. J'ai pas pris d'eau comme d'habitude. Tonneaux fermés, alignés contre le mur, attirent votre attention. Essayez de les ouvrir. Les tonneaux sont fermés par une volée de clous bien enfoncés. Vous pourrez pas utiliser... D'accord. Donc il m'a dit de toucher la lampe. Hop. Pour ouvrir le passage secret. Et là, il y a de l'alcool. Bouteille de vin. Oh, une bouteille de vin, je l'embarque. Je me demandais, ne pourrais-tu pas manger et boire à l'intérieur des livres pour faire des économies dans le monde réel? J'ai déjà expliqué que tous les éléments du livre que j'emmène dans le monde réel s'évaporent très rapidement, je n'ai pas oublié. Et dans ce cas de figure, les aliments seraient à l'intérieur de toi. Ça ne change rien, ils s'évaporeraient dans mes entrailles. Une sensation assez déplaisante d'ailleurs. Tu as donc déjà essayé? Seulement avec de l'alcool. Je vais penser sur Starfield ce soir. Non, ce week-end, je pense. Week-end Starfield. Là, ce soir, The Bookwalker. Demain, on fait du Sea of Stars. Noël, elle est là avec son père bizarre, là. On va voir le Serpentard. Le teuteux. Allons voir le teuteux. Alors, vous m'avez trouvé à boire? Oui, tiens. Vous avez pris votre temps. Pardon, c'est cette bouteille avant que je ne reparte avec. Oui, prends cette bouteille avant que je reparte avec. C'est bon, donnez-moi ça. Tenez, de toute façon, il est moche. Tiens, un immense portrait sous son lit. Merci, vas-y doucement sur le vin. Ok, on a le portrait. On avance. Est-ce qu'il fait chaud? Oh, le portrait qui manque, il est là dans le couloir. Mais faut pas que je le replace ici, du coup. Le portrait correspond parfaitement. Ah si, d'accord, carrément. Pièce secrète. Ah! Donc il y a bien des zombies. Soudain, vous vous figez. Des morts vivants? Silence, ils nous ont pas encore remarqué. Leur acuité visuelle est basée sur le mouvement. Parlez aux morts vivants. Vous êtes les morts vivants dont parle Michael? Si vous laissez sombre se redresse la tête pour vous observer. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Vous pouvez s'échapper maintenant. Les morts vivants se précipitent sur vous. Eh merde! Tiens, prends ça. Vraiment le meilleur sort ever. Dégage. Pardon? Je vais pas pleurer? Je vais pas pleurer, mais quand même un petit peu. Je suis mort en fait, hein. Donc il faut que je tue celui qui a le plus de vie au centre, ou faut que je les tue les trois en même temps? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je suis mort, je suis complètement décédax. Manger la pomme.
D'accord, on va aller tuer celui qui était au centre en fait. Il y a un PV quand même. Hein. Ok. D'accord, avec une pièce et un anneau. Donc il y a bien des zombies dans l'école, ça n'a aucun sens. Ok. L'anneau, quelqu'un m'a parlé de l'anneau? Pas du tout, hein. Là, les bougies sont éclairées, c'est vrai qu'on a le délire des bougies, hein, quand même. Je vais sortir avec mon crochet. Il m'appelle. Oui, allô? Alors, vous avez la baguette? Je viens tout juste de commencer le livre. Eh bien, remuez-vous! Le client n'arrête pas de m'appeler pour avoir des nouvelles. Restant que ça? Il y a beaucoup d'argent en jeu, biblionote. Des montagnes! Je vais essayer d'accélérer les choses. Au boulot! Oh! Mon téléphone il ressonne, va te faire foutre. Il est où le... Clairement on a besoin de la clé. Et Ah. J'ai pas le crochet sur moi, faut que je fasse une manip particulière pour sortir le crochet? J'ai pas compris. De toute façon je vois pas où il est l'instincteur. À part dans ce casier là. Il est pas accroché au mur en tout cas. Bizarre. C'est bon un peu, je vais la trouver votre baguette. Étienne Kist? Oh oui, c'est moi. Monsieur Kist, ici le bureau de... Putain mais quel con. De la bibliopolice. Avez-vous été prévenu que nous allions vous contacter pour vous poser quelques questions? Des questions? À propos de votre voisin. Le vieil Henri? Je ne peux pas vous communiquer son nom par téléphone. En tout cas, il ne s'appelle pas Henri. Il s'agit de l'homme qui vivait au rez-de-chaussée de votre immeuble. Voilà, voir à quoi ça me concerne. Oui, en quoi ça concerne la bibliopolice, à vrai dire. Ah non, c'est moi qui posais cette question. Vous n'êtes pas au courant, votre voisin était écrivain. Ah? Vous n'avez donc jamais discuté avec lui? Non, pendant tout ce temps, j'avais un écrivain pour voisin. Il avait récemment fini de purger sa peine et regagné sa liberté d'écrire. Pendant il y a quelques jours, il a été retrouvé... Oui? Je pense qu'il serait plus approprié de poursuivre cette conversation en personne. Est-il possible de passer vous voir? Très occupé ces temps-ci, peut-être demain, à midi? Très bien, à demain. Pas simple, pas simple. Oui. Mais du coup, je suis pas spécialement avancé, puisque j'ai pas trouvé l'instincteur. Est-ce qu'on propose un truc pour l'éteindre, du coup, quand même? J'ai pas d'option particulière là-dessus. Il se passe toujours rien? Ouais, d'accord. Bon bah du coup, mon crochet, je peux peut-être m'en servir pour crocheter quelques portes, quoi. On va crocheter la porte qui était dans la salle de cours, là, juste à gauche.
Ah, je peux pas la crocheter? Quelle baise. C'est où qu'on me proposait de crocheter des trucs, je me rappelle plus. Genre derrière... C'est quoi? C'est en face qu'on me proposait de crocheter ou d'utiliser de l'encre? Et je vais crocheter la porte alors qu'il y a des gens, le mec il est en plein cours et tout. Excusez-moi, hein, je fais que passer. Je suis le concierge. Utiliser de l'encre. Bout d'encre bondit du bout de vos doigts jusqu'à la... Tu peux te barrer le succès, j'arrive pas à lire. Jusqu'à la serrure. Un déclic se fait entendre et la porte s'ouvre. Oh long. La dernière bougie était là. Ah, il y avait une bouteille de vin aussi ici. Intéressant. Est-ce que la bouteille de vin, vu que c'est de l'alcool, elle pourrait éteindre la cheminée en flamme? On sait pas. Hashtag on sait pas. Bon, allons voir monsieur qui est bizarre, là. Allons voir Chelouman. Ouh là là, oui, d'accord. L'homme se tient à genoux parmi une multitude de morceaux de papier qui arborent toutes différentes versions d'un même symbole. C'est le symbole de la magie thérapeutique. Je sais que c'est l'Inquisition qui vous envoie. Eh bien, soit. Faites de moi ce qui vous plaira, ça n'a plus aucune importance. J'ai tout essayé. Il s'assoit lourdement sur le sol et commence à froisser certains papiers noirs de notes manuscrites. Essayez d'opérer un décalage infinitésimal des coordonnées du symbole. Ça devrait me valoir 3 ans d'emprisonnement. Je ramasse une nouvelle feuille de papier. Essayez de jeter un sort de régénération magique au symbole. C'est stupide et j'avoue que je ne sais pas ce que j'espérais accomplir. Je croise la feuille. Ça me vaudra 1 an de travaux d'intérêt général. Je vais même essayer d'acheter une de ces baguettes qui contient un sort thérapeutique. Tout prêt, mais on ne la trouve plus sur le marché. Ça me vaudra 2 ans de travaux forcés. L'homme lève les yeux sur vous. L'étrange crevasse sillonne tout son visage. Vous avez mal rien qu'à le regarder. J'ai jamais vu de tels symptômes chez mes patients. Ah, Roderick, alors tu étais médecin? Il me semble. Il remarque votre baguette de concierge et se fige. Il remarque votre badge de concierge et se fige. Attendez une minute. Vous n'êtes pas l'Inquisition? Je suis le concierge. Dommage, vous avez des visages catastrophés. Votre fille s'inquiète pour vous. Elle m'a demandé de passer prendre vos nouvelles. Et de ce que j'en vois, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Vous n'avez pas tort. Les symboles qui me gardaient en vie ont été détruits récemment. Il fallait que ça tombe sur celui-ci, bien sûr. Vous avez volé la baguette de Cornelius? Là, je vous adresse un regard ahuri. Comment? La baguette de Cornelius? Voudrez-vous que j'en fasse? J'en sais rien, elle pourrait vous aider. Peut-être qu'elle contient de la magie thérapeutique. Bien même ce serait le cas. Un sort ne ferait que retarder l'échéance d'1 semaine. Ensuite, la maladie reviendrait. Enfin, trouver le bon chapitre, je confirme. Il n'a pas volé la baguette. C'est juste un mage apocryphe qui meurt à la fin du livre. Merde. On aurait pu me le dire plus tôt. Avez-vous besoin d'aide? À quoi bon? Il serre les dents pris de convulsions passagères. Qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Elle ne doit pas me voir dans cet état. Dites-lui que j'ai quitté l'école, rien de plus. Que vous arrive-t-il exactement? Une affliction qui ne touche qu'un type de mage très rare. On nous qualifie de mage apocryphe. Car notre sang était dépourvu de particules magiques à la naissance. Nous avons trouvé des moyens artificiels d'installer ces particules dans nos veines. À présent, mon corps rejette violemment mon propre sang modifié. Et je ne peux rien y faire. Vous pourriez peut-être drainer le sang magique pour vous en débarrasser.
À 37 ans que ce sang coule dans mes veines. Mon corps tout entier est imprégné de magie. Maintenant, je vais payer le prix fort. Je vais essayer de le guérir. Sûr de toi? Même avec de l'encre, ça va être difficile. Je vais au moins essayer. Le mage s'assoit sur le sol, les yeux clos. Vous le rejoignez lentement et vous laissez tomber à ses côtés. Non mais on t'a dit de le soigner, pas de faire l'amour. Je sais pas si ça va marcher. Je porte toujours ces fichues menottes, alors... Je peux pas continuer, je suis désolé. Je comprends. Bon. Des anneaux. À quoi peuvent bien me servir ces anneaux? Bon, donc là c'est bon, là c'est bon. Là où il y avait quoi? Oh, il y avait lui qui était bizarre. Donc là je peux aller voir quoi? La meuf? Ah, je peux crocheter la valise dans le... Dans le truc du directeur. Crocheter la serrure. Vous insérez votre crochet dans la serrure de la mallette avant d'essayer de l'ouvrir. Le plus discrètement possible. Et il y a rien. C'était à gâcher un crochet, donc. Peut-être que je peux recraft un crochet. Dans le doute, on va aller le faire de suite. Je sais qu'il y a une table ici de craft. Ah mais il a pas cassé, je suis bête. C'est bon. Par contre... Ouais, comment je peux faire pour repartir avec le crochet dehors? Il m'a jamais expliqué ça. Salut! Et ça, c'est la voix qu'on lui avait fait. Je me rappelle plus. Tout va comme tu veux? T'as fait des nouvelles découvertes? Oh, tu l'as trouvé? Qu'est-ce qui clochait chez lui alors? Il était malade, mais il n'avait rien à voir avec la baguette. Et il lâche un soupir de soulagement. Bonne nouvelle, ça fait un suspect de moi. Il a la voix de Servietsky, lui. T'as autre chose à me raconter? Non. Rien à te dire, mon pote. Elle essaye de soigner son père, du coup, c'est ça le bail. Êtes-vous venu me parler de mon père? Je l'ai trouvé, mais tu ferais mieux de garder tes distances. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Non, simplement qu'il a des gros problèmes de santé. J'irai le voir si je veux. Où il est? Il y a la porte qui présente plusieurs emblèmes en forme de bougie. L'adolescente abandonne sa potion inachevée et se précipite hors de la cave. Il va peut-être m'en vouloir, l'autre. Il avait dit qu'il voulait pas qu'elle le voie et j'ai Poucave. Et y'a Poucave! Du coup, qu'est-ce que je peux faire, là? Alors, cette enquête... Que je fais là, en fait? J'attends le début de mon cours. Aujourd'hui, on va parler des signes coordonnées croisées. Je vois. Alors, cette enquête... Bon, très bien. Ne raconte rien de space. Qu'est-ce qu'on avait finalement à côté? On a le bureau de Gilles de Roy-Lockhart. Ah oui, lui il devait regarder la caméra si elle donnait quelque chose. On va bien savoir en vrai. Au directeur. Le directeur scrute l'écran de son ordinateur. Sur l'écran, vous voyez une fenêtre vidéo en cours d'importation. La barre de progression indique 0,02%. Le directeur pousse un grand soupir. Regardez à nouveau l'écran, la barre de progression est passée à 0,021.
C'est pas sorti du sable, la vidéo ne sera sans doute pas disponible avant la semaine prochaine. Faudrait continuer à chercher la baguette de ton côté. Ouais, un chemin bizarre. Monsieur, j'ai trouvé un chemin dont les flammes ne craignent pas l'eau. Elle est magique, c'est certain. Le voleur de baguette pourrait se terrer dans le passage secret derrière les flammes. Lève les yeux au ciel. C'est un grand classique de l'école. Un jour, quelqu'un a eu l'idée brillante de jeter un sort d'imperméabilité au feu qui brûlait dans la cheminée. Et quand je dis quelqu'un, c'était l'ancien directeur dans sa jeunesse. Le principe des sorts d'imperméabilité est très simple. Il immunise les objets à l'eau, très spécifiquement à l'eau. Je vois, mais je pourrais sans doute utiliser autre chose que de l'eau. Le directeur scrute l'écran de son ordinateur. Où est l'ancien directeur? L'ancien directeur est notre suspect principal, non? Pourquoi n'est-il pas là? Il est dans son bureau au premier étage. J'ai donné l'ordre de ne pas le laisser sortir. S'il parvenait à s'échapper malgré tout, cela confirmerait au moins nos soupçons. C'est pas un peu dangereux, votre histoire? Peut-être en possession d'une baguette extrêmement puissante. Cette baguette le terrifie complètement. Coupable ou non, il n'osera jamais s'en servir. Le visage du directeur s'assombrit. Ça n'excuse rien, bien sûr. Si vous découvrez qu'il possède la baguette, prévenez-moi immédiatement. Ok. Ou alors spécifiquement à l'eau, et c'est vrai que je suis pas retourné, mais j'ai une bouteille de vin. Ça peut jouer, ça, la bouteille de vin. Bon, théoriquement, c'est de l'eau, mais... Parlant d'eau, j'en ai pas pris, j'ai soif. Le pinard dans le feu. Ah, casse les couilles. Ah, mais faut vraiment que je sorte... Ah, mais dis-moi, toi. Mais quoi, maintenant? Un des personnages a volé la baguette avant nous. Mais qui? L'élève fugueur, les morts vivants. L'élève fugueur? Dika, il a mentionné la réceptionniste. Elle saurait peut-être nous en dire davantage. Ah, je me rappelais pas de ça. Pouet, 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 zouiz, 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 zouiz. Vestibule. Réceptionniste. Je suis très occupé, jeune homme, je n'ai pas le temps de bavarder. Vous avez vu quelque chose de suspect? Maintenant que vous le dites, il y a un concierge qui s'entête à fourrer son nez dans les affaires des autres. Vous devriez plutôt m'aider à retrouver l'élève qui a disparu. En deuxième année, c'est bien ça? J'ai entendu parler de lui. Avez-vous quoi que ce soit à propos de sa disparition? Je sais que c'est un abruti. Quel est son nom? Mandouce. Et son nom de famille? Il n'a pas de nom de famille, comme tous les membres de la guilde de Ziblik. Quoi ressemble-t-il? Un élève ordinaire. Oh? Pourquoi m'en dire plus à son sujet? Ses amis passent leur temps à fumer dans les toilettes. Ils vous parleront peut-être. Ils fument? Et vous les laissez faire? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est plutôt les individus indésirables qui essayent de rentrer dans l'école. Vous pensez que quelqu'un d'autre aurait pu les croiser? Je n'en sais rien. Les déménageurs qui sont dehors, peut-être. Vous pensez vraiment qu'il est toujours dans l'école? Oui, puisque tous les accès sont condamnés, jusqu'à ce que la baguette soit retrouvée. Certes. Pas d'autres questions. L'homme a chargé de retrouver la baguette. Félicitations.
Du coup, je peux pas sortir. Elle me parle des déménageurs dehors, mais... Ah bon? Ah mais d'accord, oui, les barrières sont fermées. Les déménageurs sont assis sur des cartons. Cigarette à la bouche. Leur siège de fortune s'affaisse sous leur poids. Salut, bonjour. Les déménageurs tournent lentement la tête vers vous. Marquent une courte pause avant de reprendre leur conversation comme si de rien n'était. On va finir par lâcher à force de trimballer ce fourbi. Elle est bien dit de mettre une ceinture. Il tapote son ventre entouré d'une robuste ceinture de cuir. Le ménageur, à l'allure dégingandée, allume nonchalamment son briquet et fait danser sa flamme à côté de l'attache qui ferme le carton. L'attache fond rapidement et glisse jusqu'au sol. Voyons un peu. Ils furent parmi le paquet de matériel scolaire. Avec une exclamation de triomphe, ils extriquent un objet en verre scintillant du carton. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce machin? Et pas le garder en souvenir? Pour éclairer ma baraque? Faire venir. Eh, vous, reposez ça tout de suite. Vous êtes qui, sale tronche? Pour ce que je veux? Voilà, pensez m'occuper de ces foutus cartons? J'ai bien mérité un petit pourboire. Reposez-le. C'est votre dernier avertissement. Le déménageur n'a pas l'air particulièrement intimidé. Je vais faire craquer mes poings. Et si on lui expliquait la vie, Nikki? Oula. Avec plaisir. Il saute de son carton. Ah ouais, les déménageurs, ça déménage. Je me heal. Ça casse les couilles, il faut que je me heal. Allez, ça dégage. Il... Et putain, mais il fait mal, ouais. Allez, ça dégage. Moi, les déménageurs, je les tue. La vache, vous êtes forts. Les déménageurs se relèvent lentement. Mais bon, vous avez gagné. Il ferme le carton dévalisé et le remet en place. Je préfère ça. Le déménageur vous jette un regard contrarié. Et vous croisez un garçon. Garçon? Un certain Mandouce. Il s'est enfui de l'école et je le soupçonne d'avoir dérobé un objet important. Les déménageurs dégingandés tous bruyamment. Non, parce que je sache, les élèves rôdent souvent dans le secteur. Ils se planquent un peu plus loin pour fumer. Fait un geste de la main. J'ai vu personne aujourd'hui. Regardez dans les cartons. Le déménageur dégingandé frotte sa poitrine endolorie. Faites comme bon vous semble, raclure. Raclure de bidet qui m'a dit. Il y a la surface des cartons, mais ils sont vides. Une longue rangée de cartons est posée dehors, prêt à être chargée dans le camion. Examinez le carton. Je vois personne, juste un tas de cartons. Une seconde, l'un d'entre eux est différent. Remarquez que l'un des cartons a perdu son ruban adhésif. Comment savait-il déjà... comme s'il avait déjà été ouvert. Interrogez les déménageurs du regard. Le plus dégingandé des deux vous sourit et hoche la tête. Frayez un chemin jusqu'au carton suspect avant de l'ouvrir. Merde, quel vent on lui fait à lui, là. Normal, normal. Ensuite, vous allez me faire opérer. Dans la boîte, un garçon maigrichon à la robe couverte de miettes et de sueur vous lance un regard apeuré. Mon 12, je présume. On se connaît? Qu'est-ce que tu fabriques? Je me cache. Je vois ça, mais pourquoi? Pour me tirer de cette école. Lui dresser un regard réprobateur. On perd notre temps dans cette école. Les autres gens font des vrais trucs. Ils vont à la fac, ils trouvent du travail. Et moi, je me retrouve coincé avec ces foutus pouvoirs. Il regarde ses mains. Où est la baguette de Cornelius? Quelle baguette? J'ai rien à voir avec vos histoires, moi. J'ai pas l'innocent. Pourquoi tu lui as volé la baguette? Mais j'ai rien volé du tout. Il lève où sa robe pour vous montrer l'intérieur de ses poches. Ne contient rien d'autre qu'une demi-miche de pain.
Bien qu'il est sincère, c'est un étudiant fugueur, rien de plus. T'es obligé de vérifier. Bon, on sort de là maintenant. Non! Pourquoi je sortirais? Vous me forcerez pas à y retourner. Du coin de l'œil, vous observez les déménageurs. Ils ne font pas attention à vous et ne semblent pas avoir remarqué quoi que ce soit. C'est moi rester dans mon carton. Partir loin de cette école. Vraiment sûr de ton choix? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous savez pas comment c'est ici. J'ai déjà passé 2 ans dans cette école. C'est dommage d'arrêter en si bon chemin, non? 2 ans? 3 ans? Ça change quoi? Même si je passais 10 ans ici, j'en serais toujours au même point. J'ai la moindre idée de ce que tu feras ensuite. Évidemment, je vais aller chez mon oncle. Il m'aidera à trouver un boulot. Il m'a dit que ça irait comme sur des roulettes. Eh bien, tu es maître de ton destin, Mandus, pardon. Et puis, du moment que tu vas pas chipper la baguette, ce qui t'arrive n'est plus mon problème. Vous fermez le carton avant de vous éloigner. Ça fait au moins un mystère de résolu. En plus, on l'a carrément aidé, pas vrai? Je ne sais pas, dans le livre d'origine, il mène une vie heureuse après sa fugue. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et quoi maintenant? L'élève fugueur, c'est bon. Les morts vivants. Nous devons trouver un moyen d'éteindre le feu des idées. Un instincteur peut-être. Je peux en chercher dans le monde réel. Ouais, mais où? Le téléphone va encore sonner. La babelette qui fait sa vie toute seule. Et casse-couille. Rebonjour. Un instincteur, mais qu'est-ce qui arrive? J'espère que le désordre ne dérange pas trop mes voisins. Y a pas d'instincteur, il est complètement bourré, hein. Ah bah désolé pour ça, hein. Heureux. Et où est-ce qu'il a vu un instincteur, lui? Et donc ça, c'est mon fameux voisin. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Mon voisin qui est mort. T'as besoin de la clé, mais j'ai un truc pour crocheter au pire, hein. Bah... Ah mais y a pas d'instincteur, mais qu'est-ce qu'il raconte ce zouave? Et pas se rapproche lentement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Excusez-moi, j'ai vraiment besoin des clés de la réserve. Vous entendez des légers mouvements derrière la porte. S'il vous plaît, je sais que vous êtes là. Vous entendez une légère toux. J'ai besoin de l'instincteur, mais le placard est verrouillé. Et pour votre propre bien, le temps presse. Nous allons tous finir brûlés vifs. Pourquoi beuglez-vous dans le couloir? Oh, bonjour. Je ne sens pas de fumée. Où est cet incendie dont vous nous rabattez les oreilles? Dans mon appartement, il commence tout juste à se propager. Ah. J'ai dit la vérité, je pense que c'est un problème électrique. Quoi, vous voudriez que j'attends patiemment pendant que le feu ravage mon appartement? Ça vous semble plus crédible? Peut-être que quand l'incident se sera propagé jusqu'à chez vous, vous me croirez enfin. Ça va, pas besoin de vous égosiller. Amenez-la quand vous aurez fini, d'accord? Super le voisinage, hein. Ah, on est comme ça avec mes voisins, hein. Vraiment. C'est l'amour fou. Le gros instincteur bien massif. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Hop là, on retourne dans le bouquin. Un petit vestibule. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de zomblard encore? Peut-être manger parce que je sais pas très bien. Bonjour les amis, bonjour Mikhail. Salut, tout va comme tu veux? Tu fais des nouvelles découvertes? Le disparu a été retrouvé. Oh, il est où maintenant? Il s'est enfui de l'école. Ça n'avait rien à voir avec la baguette. Oh, je comprends. T'as autre chose à me raconter? Non. Mikhail le défonçait. Il a vraiment une posture chelou, hein. Ok, à nous deux, cheminée. Utilisez l'instincteur pour éteindre le feu. Vous aspergez les flammes de mousse. Qu'est-ce que tu dis de ça, cheminée enchantée, hein? Qu'est-ce que c'est que ce Los Embrouillos, là? Faites quoi, là? C'est la Casa des Papel? Un groupe d'adolescents se tient devant devant la sortie, qui est obstruée par des pierres. Pour voir la saleté de leurs mains et de leurs robes, elles ont essayé de dégager l'accès par elles-mêmes. Hey, qu'est-ce que vous faites là? Se tourne vers vous d'un même mouvement nerveux. Une d'entre elles murmure entre ses dents. Chut! Vous avez volé la baguette? Cette fois, plusieurs murmures fusent à l'unisson. Taisez-vous! Vous entendez soudain des bruits dans votre dos. Oh bordel de merde! Retournez, vous découvrez 4 silhouettes sombres parcourues de spasmes. Se terrent dans la pénombre. Génial! Ils vous ont entendu. Elles soupirent. On va devoir se battre. Ce sont les... Pissonnés. Les morts-vivants dont tout le monde parle. En chair et en os. Passez derrière moi, je vais m'en occuper. L'adolescent jette un regard curieux à votre badge. Va savoir, vous êtes concierge ou boxeur? Merci, mais on sait se défendre. On a eu des baratus après tout. On est des baratus après tout. De quoi? Match de combat? Eh, ça me dit quelque chose. Peu importe, laissez-moi faire pour l'instant. Le groupe d'adolescents s'écarte, les créatures s'approchent, le combat est inévitable. Je vais me faire fumer! Faut que je fume celui qui a le plus de vie. Étourdissement de masse. Là, je draine Bobby. Si les deux réussissent leur attaque, je meurs, ça serait trop triste. Raté, c'est raté. Allez, ça dégage. Trop simple. Les filles vous observent avec intérêt. Pas mal. On aurait pu en faire autant, ceci dit. Qu'est-il arrivé? Le taré nous a traînés jusqu'ici. Soi-disant pour nous faire visiter la salle de classe abandonnée. Elle nous a enfermés. Ensuite, c'est ces morts-vivants qui ont débarqué. Mais ils ne nous ont pas repérés. On s'est resté discrète. Quand il le faut, nous. Je crois que vous devriez avoir une petite discussion avec votre camarade de dortoir. On est bien d'accord. Elle fait craquer ses poings. Allez, vous volez la baguette. Baguette? Oh, bien sûr. Il fallait qu'il se passe quelque chose d'intéressant pile poil quand on était coincé ici. Quelqu'un a enfin chouravé la baguette. Oui, exactement. On est littéralement planté là depuis ce matin. Aucune d'entre nous n'aurait pu voler quoi que ce soit.
C'est un bon alibi. Hein. La liste des suspects, ça me nuise. Sans doute. Tout va bien? À merveille, on reprend juste nos esprits avant de retourner à l'étage. Regardez pas trop, il pourrait y avoir d'autres créatures dans les environs. Ok, bon bah ok. Bon, et elle est complètement choc-barre du ciboulot, c'est ça? Dis donc, là, la psychopathe en puissance, là. Mais si... L'adolescent est toujours assis au même endroit. Elle se balance doucement d'avant en arrière. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. L'adolescente fond en larmes. Je voulais juste nourrir mes amis. Nourrir? Ses amis? Qu'est-ce que tu penses qu'elle a donné les autres filles du dortoir en pâture à ces créatures? Je les ai rencontrées dans un dortoir abandonné. Ils ont été gentils avec moi, je voulais juste les aider. Les aider? Je pense même pas. Je sais ce que tu veux aider des personnages, mais pas ceux-là. Tu utilisais la baguette de Cornelius pour réveiller les morts. Quoi? Quelle baguette? Baguette de Cornelius. L'adolescente vous des visages perplexes. Une mauvaise élève qui n'a jamais entendu parler de l'artefact de sa propre école. Pas grave. On va balayer le sujet d'un revers de la main avant de tourner le dos à l'adolescente. C'est pas notre cliente, visiblement. Continuons nos recherches, la petite n'a pas besoin de nous. Vous allez où? Vous savez ce qui est arrivé aux filles là-bas? Dire la vérité. Elles sont en pleine forme et furieuses, comme pas possible. Si j'étais toi, je me cacherais. L'adolescente ne répond pas. On aurait pu lui mentir. Je sais pas si ça nous aurait aidé, mais... Un des personnages a volé la baguette avant nous, mais qui? Génial, nous ne sommes pas plus avancés à propos de la baguette. Il vaut mettre Michael au courant. Ouais, Michael a disparu. Ah, Michael a disparu. Mais en vrai, c'est lui qui nous a mis à l'amende depuis tout à l'heure. Deux élèves murmurent à vive allure au milieu du hall principal. Entendu la dernière? Ils ont retrouvé le voleur de la baguette dans le grenier. C'était qui? Je sais pas, un élève. Un élève, je crois. Les deux directeurs sont sur place en ce moment même. J'ai entendu? Vite, montons au grenier. Tu dis ça comme si tu étais curieux. Bah, le livre, non? Tu dois déjà savoir qui a volé la baguette. Figure-toi que tes actions ont quelque peu influencé l'intrigue. Je ne peux pas savoir comment cette version du livre se termine. Dis, c'est par où le grenier? Les élèves s'interrompent pour vous regarder. Entrez dans la classe de gauche en haut des escaliers. La porte du grenier est au fond de la salle. Allons-y! Ah oui, c'est la porte qu'on pouvait pas ouvrir. Ok. J'espère qu'il n'y a plus de combat, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Non, mais je voulais pas, ta gueule. Si c'est Michael, je me la coupe. Ah non. Quelle mouche t'a piqué, jeune garnement? Donne-moi cette baguette. Je m'en occupe, tout va bien. Michael, calme-toi et respire. Ah si, c'est lui, mais il a changé de t-shirt. Je vous préviens, si quelqu'un fait le moindre pas dans ma direction, je le fume. Je casse votre fichue baguette en deux. Comme ça, tout le monde pourra prendre un morceau. Sauf toi, l'épouvantail. Il vous toise. Ouais, qu'on était potes. Tu connais pas ma vie, tu connais pas ma vie. T'étais où quand j'étais en Hesse? Son ton est glacial. Il vous regarde perplexe. Qui a appelé le concierge? On n'a pas besoin d'un con en plus dans cette salle. Je suis pas un vrai concierge. Qui êtes-vous dans ce cas? Le plombier. Ah, vous êtes là pour déboucher les toilettes? Non,
Eh, si je me mets tout le monde à dos, c'est pas une bonne idée, hein. Je suis venu chercher la baguette de Cornelius. Encore un! Il recule. Pourquoi tu la cherches? Quelqu'un m'a proposé de la racheter à un bon prix. Le vieux directeur pousse un cri. Bâtard! Attendez, que vous dites un bon prix, c'est plutôt quel genre de somme? Le vieux directeur porte la main à sa poitrine. Bouclez-la! C'est moi qui ai la baguette! Et c'est moi qui vais décider de son destin. Du calme, Michael. Pensez prendre le temps d'y réfléchir à tête reposée. Et vous avez... mais avec vous trois, ça va être compliqué. Nous avons tous nos raisons de vouloir la baguette, mais... et toi? Qu'as-tu à gagner dans cette histoire? C'est pas tes oignons. Ne m'approche pas. Je propose que tout le monde respire profondément. Et... Plus un geste! Je suis armé d'un Glock. Je vais vous fumer. Le vieil homme plonge sa main dans sa robe. Et en sort un... c'est ça en plus. Un revolver qui se met à agiter dans tous les sens. Je vais gunner! Je vais gunner! Donnez-moi tout de suite cette baguette! Espèce de pignouf! Ou je vais vous faire regretter d'être né! Oh punaise! Mais d'où sors-tu ce pistolet? Il se plaque les mains sur les joues. Calmez-vous, autant que vous êtes! Tous autant que vous êtes! Alors, grand-père? On s'est réconcilié avec la technologie? Soupire, il sourit moqueur. Je saurai qui a fait ça, je vais sentir tous vos culs! Il a Getchan Dumbledore. Il a Géchant le Dumbledore, merci les Jiba. 4 mois, putain, incroyable. Tu fais partie des bons. Merci beaucoup. Merci, merci, Poutou, Poutou et Amour. Donnez-la-moi! Il essaye d'attraper la baguette, l'arme toujours pointée devant lui. Ça va gunner! Ça va gunner! Confisquez le revolver. Vous arrachez précipitamment le revolver des mains du vieux directeur. Michael tressaille, comme s'il avait peur que vous le menaciez à votre tour. Arrêtez d'agiter ce truc sous son nez. Sous mon nez, pardon. Rendez-moi ça! Il est à moi! Quelle courbe la baguette de Cornelius entre ses mains, jusqu'à la faire légèrement craquer. Au même moment, un grand bruit retentit, semblable à un coup de tonnerre. On retient son souffle. Vous croyez que je plaisante? J'en ai ras-le-bol! Ras-le-bol des pleurnicheries! Des crises de nerfs! Espèce de petite... Et des gens avec des têtes bizarres! Et le tonnerre. C'est vrai qu'on a pas fait le coup de tonnerre. Il soupire. Oh, oh, la magie c'est terminé. Tout le monde le sait depuis longtemps, alors arrêtez un peu de vous voiler la face. Je sais pourquoi vous êtes obsédé par cette baguette, grand-père. Mais il est temps pour vous de passer à autre chose. Fini l'indécision. Il regarde le nouveau directeur. Fini de vivre dans le passé. Il regarde l'ancien directeur. Et fini les mensonges. Le regard se pose sur vous. Quelqu'un veut prononcer un discours d'adieu? Tu vas le regretter, petit enculé. Pour qui tu te prends, sale gosse? Michael se tourne vers le nouveau directeur. Je comprends ce que tu ressens, je l'admets, nous devrions vivre avec notre tort. Peut-être pourrions-nous trouver une solution qui n'implique pas de casser la baguette et accessoirement beaucoup d'argent. Pour toute réponse, il lui adresse un sourire narquois avant de se tourner vers vous. Alors je peux essayer de le fumer à l'encre en mode c'est moi le Sénat. C'est moi le mage. Essayez d'attraper la baguette, genre en mode comme j'ai drop le gun. Vous rangez du côté du nouveau directeur ou vous rangez du côté du vieil homme? Aucune solution ne me plaît. La République, c'est toi. Utiliser l'encre, ça serait influencer le livre. On l'a déjà beaucoup modifié, paraît-il. Essayer de lui arracher la baguette, c'est un peu violent. Le nouveau directeur, c'est un con, et le vieux directeur, c'est un con. Et de vous dire, on a beaucoup d'encre, on va tenter ça, mais ça me fout les boules, hein. Et d'utiliser l'encre. Je crois que la magie n'a plus rien à t'offrir, c'est ça? Eh bien, figure-toi que tu te trompes. D'attraper la baguette de l'ancien directeur et la saturer d'encre, essayant de matérialiser une boule de feu à son extrémité. Mais aucune flamme n'apparaît, l'encre se contente de goûter piteusement au bout de la baguette. Oh!
Et qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'en ai assez entendu. Très bien, c'est un échec critique. Même pas un jet de dés, on a fait un échec critique. Putain, je vais me faire fumer par mon employeur. Non mais aucune solution n'était bien. J'aurais dû juste le carjacker, putain. Le temps s'arrête, votre regard se pose sur la baguette de Cornelius. 2 morceaux de bois sont en train de tomber au ralenti. Il y a 2 baguettes maintenant? Petit à petit, vous réalisez ce qui vient de se passer. Je demande pardon. Les 2 moitiés de baguettes atterrissent au pied de Michael. Le vieil contemplait le sol, bouche bée. Il ne semble pas trouver les mots justes. Le nouveau directeur pousse un faible soupir. Michael observe ses mains, dans lesquelles subsistent quelques éclats de bois. La baguette n'est plus. Notre mission est un échec? Un grondement sonore s'élève soudainement au-dessus de l'école. Je sais pas, je sais pas ce qui se passe. Un dernier coup de fil vous revient en mémoire. Votre interlocuteur vous avait pourtant prévenu que vous n'aviez pas le droit à l'erreur. Le vieil homme tombe à genoux et essaye fébrilement de rassembler les 2 moitiés. Vous le repoussez du bout du pied avant de ramasser le reste de la baguette. Hey, elle est à moi! Le vieil homme semble avoir complètement perdu la raison. Le grondement s'intensifie. Oppenheimer en direct. Et qu'est-ce que c'est? Il regarde le plafond. On doit s'en aller d'ici, vite! Et M se met à rire à gorge déployée. Son rire est recouvert par un grondement menaçant qui continue de résonner dans toute l'école. On doit s'en aller d'ici, vite! Courez! Bah voilà, c'est la merde. C'est la merde, je vais me faire fumer. Si je leur colle, ça le fait, non? Bah ouais! Je crois que je vais me faire tabasser. Hein. So long! Je suis pas persuadé du move. Hein. Ça glitch. Vous avez trouvé l'artefact? Eh bien, je peux tout vous expliquer. Vous devriez garder ça pour vous-même. Ah, vous devriez regarder ça par vous-même, pardon. Même pas, je remonte, le téléphone il sonne déjà. C'était sûr! Bon, c'est parti, vous soupirez. Allô? Qu'est-ce qui vous a pris, bougre d'imbécile? J'ai pas fait exprès, monsieur. Un mois plus tard. Oh là là, l'alcoolémie, le bad. C'est quoi que je bois? C'est de l'acide? La tête va exploser. Oula. Oula là. Roderick. Allô, je veux juste qu'on me laisse tranquille. Salut, j'ai entendu dire que c'était pas le grand amour avec le client. Oh, c'est toi Vince, tout à fait. T'en fais pas, ça va aller. Je vais essayer de lui parler à nouveau si tu veux. Je sais pas, j'ai l'impression de pas être fait pour ce boulot, hein. Pas tout à fait d'aplomb. Qu'est-ce que tu racontes, vieux? Tu dois aller au bout de ton contrat et te libérer de tes menottes. Fais-le pour tes fans. Ouais, bah oui, c'est vrai, je commence à douter de tout, là.
Toute cette histoire cause plus de souffrance qu'autre chose. Je suis en train de boire de l'alcool à désinfecter, ça n'a aucun sens. À moi et à d'autres, ça pose problème à tout le monde. À tenir le coup un peu plus longtemps. Plus que 3 missions. Oui, oui. Attends un peu. Attends un peu. Pendant une seconde, j'ai débourré, mais non, attends. Comment tu sais combien de missions il me reste? Je lui ai pas dit ça. Oui, évidemment, tu as déjà oublié. Excuse-moi, j'oublie pas mal de trucs. Paraît-il que le White Spirit, ça fait oublier des trucs. Je vais appeler le client, il changera peut-être d'avis. Bon d'accord, fais ce que tu veux, salut. Moi, je vais lécher ce cactus. Hop. Et voilà, hop là, bonjour. Allô, pizza une bonjour. Sur place ou à bégayer? Silence. T'es d'accord? Que je suis d'accord, monsieur Jean. Je veux bien vous donner une dernière chance. Oh, vraiment? Je suis super, ça. Je suis complètement prêt. Je suis partant pour l'aventure, comme ça. Bien sûr que vous êtes prêt, pauvre tâche. Vous êtes toujours prêt. Vous m'avez déjà déçu à plusieurs reprises. C'est sans doute la dernière fois que je ferme les yeux. Ah, il me reste 3 trucs et il faut que je fasse 500 fautes, ça va être chaud. Je suis toujours pas remis de votre échec avec la baguette. Et nous devrions pouvoir trouver un compromis. Un compromis, ça pousse pas dans la région. Il y en a de part, mais pas ici. C'est une mission difficile. Un certain nombre de mégas ont eu des ennuis. J'ai dû les sortir de là. Ils sont irremplaçables, mais vous ferez parfaitement l'affaire pour cette mission. Comment ça? C'est pas comme si vous aviez le choix. Je crois la façon dont vous occupez votre temps libre. Alors au travail, votre mission est à votre porte. Évitez de mourir si possible. Oh, vous savez que je fais de mon temps libre d'abord, hein? Hein? Il raccroche. Bon, il a raccroché. Il faut que j'aille à la porte d'entrée. Ce que je dis porte d'entrée, c'est par là. Hop là, regardez-moi ça, du courrier, hop là. Note du bar. Du vin rouge, c'est très bien, oui. Plateau de fromage, du vin, des verres de vin cassé, bah oui, c'est moi ça. Qu'est-ce que je m'amuse comme un petit fou. Alors. Peut-être par la fenêtre, tu vas y arriver plus rapidement. Hop là. Je dois poser ça sur mon bureau. Je mets le bureau sur la valise pour pouvoir... Hop là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, le Black River. Arrête de marcher tout seul, putain, le joystick, là. En vrai, je peux le péter ce soir, c'est pas grave, hein. Demain, normalement, je me fais livrer ma nouvelle manette. Ça, c'est bon. On se fera un unboxing. J'essaie d'arracher le joystick. Mais après, c'est une mauvaise idée, on en a encore besoin pendant 30 minutes au moins. Bref. Une note mystérieuse. Le contractuel accepte de s'infiltrer dans le roman d'Helena von Bellrow. Les naufragés du fleuve noir. Pour en extraire l'objet suivant, l'épée d'Excalibur. Le client accepte de payer la somme préalablement négociée une fois le contrat rempli. Waouh, elle est sexy, elle. L'autrice? Ah bah, je peux rien lire sur l'autrice, d'accord. Par contre, extrait d'une critique littéraire. Von Berlo esquisse toutefois des parallèles intéressants entre le dogmatisme religieux et les réactions programmées des IA, apportant un vent de fraîcheur et des thématiques à des thématiques vues et revues. Le magazine Sand. Attendez, il faut que j'aille chercher l'Excalibur dans un truc qui parle de dogmes religieux et d'IA. Ça va me plaire, ça. Je peux pas lire la fiche sur elle. Ok, bah c'est parti. J'ai perdu. Oui, c'est oui. On va dire qu'il a débourré là quand même. Il arrive dans le livre sans alcoolémie. Aïe. Je présume que le sol métallique ne sont pas ta piste d'atterrissage préférée. Tiens, salut. Ah non, si, il est encore bourré. Salut, Jack.
Roderick. Oh, c'est vrai, ça fait si longtemps, vois-tu, je l'avais oublié. Ça doit faire une semaine, non? Comme d'habitude. Bon, j'ai eu des petits problèmes avec un client qui m'a dit, bon, je sais plus. Pas grave, hein. C'est moi où tu empestes l'alcool. Non, non, Jacques, c'est pas moi. C'est le sol qui sent l'alcool, ce n'est pas moi. J'ai pas mal lavé la veste depuis un bon moment et comme j'ai un peu vomi dessus, c'est vrai que ça sent pas très bon. C'est cette histoire de baguette qui t'a mis dans le pétrin? Oui, plus ou moins, oui, plus ou moins. Enfin, tout est fini par rentrer dans l'ordre et puis ce coup-ci, bah, on doit chercher Excalibur. L'épée des rois, rien que ça. Comment, l'épée? Sûr d'avoir ouvert le bon livre, l'ambiance n'est pas franchement médiévale. Hein. J'imagine qu'on en saura bientôt davantage. Intrus détecté. Déclinez toute identité visiteur ou subissez courroux des fidèles de l'illustre. Ah. Ah. Donnez votre nom. La voix provient d'un étrange visage sur le mur, blotti parmi les entrelacs de câbles, comme une araignée au milieu de sa toile. Tu es Étienne. Étienne, je vais à présent m'entretenir avec l'illustre et décider de ton sort. Sois patient. Où est-ce qu'on est encore tombé? Parfois, faire simple, nous sommes sur un vaisseau pèlerin. L'équipage vit dans l'austérité la plus stricte. Alors vas-y doucement sur les blagues. J'ai l'air d'avoir envie de rire. Chut. Où est Excalibur? Quel rapport avec cette histoire d'illustre? L'illustre s'illustre justement par son lien avec un certain objet. Hein? Illustre a le pouvoir de retirer l'épée de la pierre. Le vaisseau sillonne l'univers pour retrouver cette personne. Ça me rappelle quelque chose. Un conte ou une légende. Je crois que l'autrice de cette réécriture travaillait avec un biblionote pour faire main basse sur l'épée. Maintenant, c'est à nous de jouer. L'illustre m'a parlé. Et il a pris son temps. Dis-moi, Étienne, es-tu prêt à rejoindre les rangs des pèlerins et à fendre indéfiniment ces vagues noires à la recherche de l'illustre? Es-tu prêt à donner ta vie, ta mission sacrée? Oui! En ma qualité de pilote, je te souhaite la bienvenue à bord, acolyte Étienne. Ce vaisseau sera ton temple et ta demeure. Maintenant, au travail, notre vaisseau doit faire l'objet d'inspections constantes. Et avec plaisir. Le pilote te salue, acolyte. Tu peux voir Excalibur? Nul ne doit mentionner l'épée sacrée à l'étage inférieur. C'est de loin le lieu le plus impie du vaisseau. Dans ce cas, comment accéder aux étages supérieurs? Rien de plus simple, tu pourras prétendre à l'ascension une fois que tu auras prouvé ta valeur. J'ai une autre question. Quelle est notre destination? Nous explorons le confin du fleuve noir en quête de l'illustre. Et vous suivez une piste où vous naviguez à l'aveugle. L'épée sacrée nous guide. Une fois qu'elle nous aura indiqué la voie, l'illustre pourra la retirer du rocher et mener notre peuple vers un destin radieux. Alors l'illustre pourrait être n'importe qui, même moi. Laissez-moi essayer de retirer l'épée du rocher. Je suis l'illustre. Je suis là pour vous sauver. Tu dois d'abord prouver que tu es digne d'essayer de prouver que tu es digne de voir l'épée. Oh, quel bordel. Je vois pas le texte avec ta cam. Ah merde. Où est-ce que je peux me mettre? Peut-être me baisser un petit peu. Vous avez vu, il y a écrit Légiba. Là, si c'est mieux, si vous voyez mieux. Étudie les vérités universelles, inspecte les machines et aide tes comparses. Petit à petit, ton entendement grandira. Tu perceras plus clairement la lumière qui mène à l'épée. Pas le choix, tu vas devoir jouer le jeu. Yes. Vers les cellules. Ah.
Porte bloquée. Sur la porte, une étiquette indique cellule A. Juste à côté, vous remarquez une fente qui semble destinée à accueillir une carte d'accès. Cellule A, cellule B, j'imagine. Ah. Module de réparation. À quoi sert cet appareil? Appuyez sur le bouton rouge. Un message apparaît sur l'écran. Déposer un objet. Ah ouais, non, putain, c'est chiant. Peut-être faudrait que je me mette là-haut. Un message apparaît sur l'écran. Déposer un objet brisé dans le compartiment pour lui rendre son apparence initiale, mon frère. Le bouton de synthèse. Un menu de création d'objets apparaît à l'écran. Synthétiser des objets. Multi-outil spatial. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Attends, tu entends ce bruit? Quel bruit? Oh, il s'est fumé! Attention, la vache! Acolyte, Samsa, au nom de l'illustre, je te somme d'entamer séance tenante des travaux de réparation. Ah! Oh putain! Je suis incapable, ô frère aîné! Pour quelle raison, acolyte, Samsa? J'ai besoin d'aide! Tu as encore tous tes membres. Tu es parfaitement apte à réparer cette machine. Je peux pas me lever. Qu'est-ce qui te retient au sol, acolyte Samsa? Sans doute des blessures internes. Mes côtes. Je comprends. Tu as perdu ta foi en l'illustre. Tu ne craindras point les renégats sur ton chemin lumineux. Ils n'ont aucune place dans ta confrérie. Non, mes côtes. Ne pas intervenir. Un rayon rouge vif illumine subitement la pièce. Vous clignez les paupières, puis dissipez l'écho lumineux gravé sur vos rétines. Lorsque vous retrouvez la vue, l'acolyte Samsa est immobile. Un trou propre et net foré à l'arrière de sa tête. Qu'est-ce que cette merde? Acolyte Étienne, au nom de l'illustre, je te somme d'entamer séance tenante des travaux de réparation. Absolument, tout de suite. Que l'illustre veille sur toi et fasse de tes mains ses outils privilégiés. Jetez un regard en coin à la trappe dont est sorti le rayon rouge. Avant de vous masser instinctivement l'arrière de la tête. Dépêchons-nous de réparer la machine, ça vaut mieux. T'as pris quoi comme manette? J'ai pris une manette Xbox Pro un peu stylée là. Je la montrerai demain. Elle sera parfaite pour jouer à Starfield. Comment je répare ça? Je peux fouiller un truc sur lui. Pauvre diable. Vous examinez le corps sans vie. Évitant du regard la blessure qui orne son crâne, vous ne trouvez rien d'intéressant. Je dirais qu'il tient quelque chose dans sa main. Ah. Vous desserrez les doigts du cadavre. Au creux de sa main, vous trouvez une carte d'accès électronique. L'explosion ne l'a malheureusement pas laissé indemne. Après, la carte encore chaude et partiellement fondue. Oh, on pourra la réparer à l'entrée. Avant de rentrer dans cette pièce. En observant le moteur, vous décalez l'éclat du métal en fusion derrière un voile de chaleur suffocante. Vous ne vous dépêchez pas, le noyau risque de fondre. Qu'est-ce qui cloche? Je sais pas, l'autrice est restée très évasive quand elle a écrit la description du moteur. Évidemment. Regardez à l'intérieur, vous vous penchez pour scruter les profondeurs du moteur et leur collection de tubes en caoutchouc, de tuyaux métalliques et de pistons et de courroies.
Curieusement, tout paraît en assez bon état. D'ailleurs, elle a l'air intacte. Là, qu'est-ce qui provoque la surchauffe? Utilisez vos mains. Tendez la main vers la section du moteur la plus proche et vous la retirez vivement lorsque vos doigts touchent le métal. Ah, c'est chaud! Peut-être que c'est normal. Après tout, c'est un moteur de vaisseau spatial. C'est ça, oui. Et l'alarme, je suppose que c'est normal aussi, c'est pour le voisinage. Et les lumières rouges qui clignotent sont simplement là pour nous mettre un peu l'ambiance. Acolyte Étienne, l'augmentation de la température du moteur résulte-t-elle de l'un de tes actes? Non. Il semblerait que le système de refroidissement soit hors service. Vous devez inspecter la centrale de refroidissement au bout du couloir inférieur. De ce côté-là, alors. Système de refroidissement. Ah bah, il va tout de suite bien refroidir, c'est sûr. Que la vapeur brûlante s'échappe par le tuyau cassé. Examinez la machine. Le tuyau est cassé et l'arrivée d'eau est ouverte. Qu'est-ce qu'on fait? On va fermer l'arrivée d'eau. Forcer sur la vanne. Et voilà. Le tuyau est cassé, l'arrivée d'eau est fermée. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, il est censé plus avoir de vapeur. Donc on peut déconnecter le tuyau cassé. Vous déconnectez le tuyau cassé. Il refroidit assez vite. Et vous le glissez dans la poche de votre manteau. Il va devoir lui trouver un remplaçant. Sans blague. Ok. Donc est-ce que le module là-bas qu'on avait, là, qui faisait des réparations, il peut nous servir? Voilà. Message apparaît à l'écran. Déposez un objet brisé dans le compartiment pour lui rendre son apparence initiale. Posez le tuyau cassé. Objet accepté. Traitement en cours. Le compartiment s'ouvre à l'intérieur et vous trouvez une version parfaitement restaurée du tuyau. On voit même les petites traces de rouille qui devaient être là avant l'explosion. La machine a vraiment recréé le tuyau dans le moindre détail. Pas mal. On va mettre la carte d'accès. Objet accepté. Traitement en cours. Le compartiment s'ouvre et l'intérieur de la carte d'accès est comme neuve. Ça dit carte d'accès à la zone A. Y rajouter un œil. Partir. La zone A, c'est ici alors, c'est la cellule A. En attendant, on va éviter de se faire buter par l'IA là. Continuez. Contactez le tuyau réparé. Oui, la dimension du tuyau est parfaite. On a terminé? Pas tout à fait, tu devrais inspecter la machine. Je pense qu'il nous reste quelque chose à faire. Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau. L'eau circule à nouveau. Ça marche, retournons voir le moteur. Ça marche? Ah oui, ça marche. Ça a même éteint l'incendie, je sais pas comment, mais... Ça, c'est toujours en feu, quand même, hein. Ah, mais on peut courir. Ah, abruti bête. Le système de refroidissement déverse son liquide glacé. Continuez dans le tuyau. Le moteur paraît moins brûlant qu'auparavant. Vous pouvez même toucher le panneau extérieur à main nue. Apparemment, le système de refroidissement n'était pas le seul problème. Faut peut-être appuyer sur une sorte de bouton. J'ai un bouton. Non, appelez le pilote. Appelez le pilote. Pilote, au nom de l'illustre, pourriez-vous allumer ce moteur? Ce n'est pas à moi qu'il faut adresser tes prières, acolyte Étienne. Je ne suis qu'un humble serviteur de l'illustre. Et l'illustre a un moteur à allumer, là. Oh, illustre, je t'implore d'allumer ce moteur.
Je vois que tu n'as pas encore retenu les litanies sacrées. Permets-moi de t'aider, cher nouveau venu. Répète après moi. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté et active le présent mécanisme. Vous soupirez. Par la grâce illustre, je prie que la flamme se soumette à ma volonté et active le présent mécanisme. À l'intérieur du moteur, un ronflement se fait entendre. De plus en plus intense. Après quelques instants, un bruit strident retentit dans toute la pièce. Tu n'as pas assez de foi, acolyte Étienne. Oh bon sang! La foi n'a jamais été aussi ardente. Je crois en l'illustre de tout mon cœur, de toute mon âme, et de chaque cellule de mon corps. Vive l'illustre! Tout à coup, une trappe s'ouvre sur le côté du moteur. Un nuage de vapeur blanche en échappe, suivi de près par un compartiment vide, qui se déploie en grinçant. Il semble destiné à accueillir un récipient cylindrique. Je voulais dire, tu n'as pas assez de foi pour remplir le réservoir. Tu dois placer une cartouche de foi dans le compartiment pour que notre temple poursuive son périple. Comment? Alors la foi est une sorte de carburant? Pas de réponse. Oui, la foi est un carburant dans ce livre. Promenons-nous dans le vaisseau. Il doit y avoir un moyen d'en trouver quelque part. Avec la carte d'accès A, ça doit le faire. Hein. Oula! Nul. Comment ça, nul? On est bon, là, on est bon. Cellule A. Utilisez la carte A. Accès autorisé. Capsule cryogène. Une femme est allongée dans une capsule, au couvercle solidement fermé. Ses yeux sont clos et ses lèvres bougent à toute allure, comme si elle récitait quelque chose. Ok, au couvercle, examinez la femme, examinez la capsule. Toc toc. La femme ne réagit pas. Examinez la femme. Le visage de la femme est fatigué. Et si fatigué qu'il est difficile de deviner son âge. Elle pourrait avoir 40 ans ou 80. Elle porte une tenue étonnante qui met des éléments médiévaux et des matériaux résolument futuristes. Les mains sont croisées sur sa poitrine et elle tient un objet que vous voyez pas bien. On dirait une sorte d'amulette en forme de croix ou d'épée. En gros, eux ils prient et ils remplissent du carburant de foi. J'ai cru que c'était le nul de Homer Simpson et non, c'est le nul de moi. C'est le nul fait par moi, c'est encore mieux. Examinez la capsule. La capsule est pleine d'un matériel électronique, de tubes reliant la femme endormie à un récipient en verre qui se remplit petit à petit d'un liquide luisant. Examinez le récipient. Exactement ce qu'il nous faut, c'est ce qu'ils appellent la foi. Il provient d'elle? Ne te pose pas de questions, le récipient est presque plein. On peut le récupérer. Elle va devenir. Vous observez l'endormie. Il récite toujours ses litanies muettes derrière le couvercle. Ne t'inquiète pas pour elle. Ok. Faut tirer le récipient de son socle avec un geste lent. Dans la capsule, la femme s'interrompt quelques secondes. Le récipient vide vient de s'enclencher à la place du précédent. Les lèvres de la femme s'animent de nouveau. La foi recommence à se déverser goutte à goutte dans le nouveau récipient. Bizarre, hein? Bizarre! Carburant man! Carburant man! La femme au carburant. Le moteur refroidi n'a pas bougé. La réserve de foi est toujours ouverte. Insérez la cartouche de foi. La cartouche s'enclenche sans mal dans le compartiment. Une légère pression vous l'enfoncez dans la machine et un gros clapet rond vient immédiatement refermer le réservoir. Et se rappeler de la prière. Tu viens de la prière, toi? Il y avait une histoire de flamme, de mécanisme, sans oublier l'illustre. Je cherchais dans le texte. Par la grâce de l'illustre, je prie pour que la flamme se soumette à ma volonté. Active le présent mécanisme.
Ok, ah putain, il faut le remettre. Se soumettre à ma volonté. Et répare le présent mécanique. Et répare... Non, c'est active. Le moteur vrombit quelques instants, avec une intensité croissante avant de rugir de pleine puissance. Le piston s'anime et un ronron continue et envahit la pièce. Que l'illustre te bénisse, acolyte Étienne. Le moteur fonctionne à nouveau. Tu as terminé ton travail. Il est temps pour toi d'accéder à l'ascension. Jetez un regard nerveux autour de vous, la tête légèrement courbée. L'ascension correspond au droit de monter d'un étage. Tu vas pouvoir visiter le niveau intermédiaire du vaisseau. Ah, formidable. L'ascenseur t'attend. Et l'épée d'Excalibur. Est-ce que l'emplacement de l'épée sacrée n'est révélé qu'à celles et ceux qui s'en montrent dignes? La voix du pilote n'est jamais très chaleureuse. Il semble prononcer cette phrase avec une sévérité toute particulière. Parti pour l'ascenseur, alors. On a commencé la série Ahsoka? Non. Non, faudra que je m'y mette peut-être ce week-end, si j'ai le temps. Après, ça va être compliqué ce week-end. Compliqué ce week-end, il y a Starfield, il y a énormément d'heures de Apex, puisqu'il y a les championnats du monde d'Apex Legends et que je vais les regarder. Team Énergie ici, hein. On est Team Énergie. Et en plus, j'ai un baptême dimanche, enfin c'est un peu compliqué. Ascenseur. Souhaites-tu rejoindre l'étage intermédiaire, mon frère? Je le souhaite. Donc non, j'ai toujours pas commencé la série Ahsoka. Je suis en train de terminer la saison 2 de Peaky Blinders. Enfin, je devrais bientôt la terminer. Et j'ai recommencé un visionnage de Fondation, mais j'aime toujours pas. Et il faut que je finisse la saison 1 pour commencer la saison 2 de Fondation, mais j'y arrive pas. Bienvenue sur Terre, mon frère. Sur Terre? Regardez autour de vous. C'est ainsi que nous appelons la zone intermédiaire du vaisseau. Le pont inférieur sont surnommés les enfers, et l'étage supérieur est surnommé... Paradis. Oui, mon frère, je vois que tu as déjà étudié les textes sacrés. Si tu souhaites étancher ta soif de connaissances, cet étage dispose d'une bibliothèque. D'accord. Et si je voulais voir Excalibur, il faudrait que j'accède à l'étage supérieur, c'est bien ça? Une fois libéré des enfers, chaque acolyte doit servir la Terre pendant 5 ans, avant d'obtenir le droit de toucher à l'épée. Quoi? Ce n'est qu'au bout de 5 années que l'acolyte accède à la vérité supérieure et que l'illustre lui permet de rejoindre le paradis pour toucher l'épée. Ton service commence. Le compte à rebours de 5 ans est lancé. C'est faire quoi, au juste? Qu'est-ce que ça veut dire, servir la Terre? Étudie les vérités universelles, inspecte les machines et aide tes comparses. Une existence routinière est la clé de tout cheminement spirituel. Promenons-nous un peu. Il y a forcément un moyen de monter chercher l'épée sans passer la serpillière pendant 5 ans. Super, oui. Ok. Écoutez, on va se terminer ici, de toute façon. Il est 23 h. On va faire un break là-dessus. On vient d'arriver sur Terre. Parfait. De toute façon, normalement, ça save automatique. Hein. Très bien, The Bookwalker, en vrai, toujours aussi plaisant. Toujours aussi fatigant à animer. Mais toujours aussi plaisant. C'est vraiment pas mal. J'aime bien le principe. Surtout qu'on doit plus être très proche de la fin. Il nous reste 3 missions. Accessoirement 3 livres. Donc, bisous YouTube. C'est vrai, j'ai oublié. Au revoir YouTube.